18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de ce dimanche 14 février 2021. Trois autres partis politiques, à savoir le Front des Forces Socialistes, le FFS, le Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, et le Mouvement Islah, ont été séparément reçus aujourd'hui à la présidence par le président Tebboune. Hakim Belahsel, Youssef Aouchiche, Filali Rouini et Abdelrazak Makri rejoignent ainsi Djilali Sofiane, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina, reçus eux hier samedi par Abdelmajid Tebboune. Le président du parti Front El Moustaqbel a fait savoir ce dimanche que le président de la République Abdelmajid Tebboune va dissoudre l'Assemblée populaire nationale dans les prochains jours. Reçu hier en audience par le chef de l'État, Belaïd a expliqué avoir compris de ces discussions avec Tebboune que le chef de l'État va dissoudre le Parlement dans les prochains jours, probablement à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du Shahid le 18 février prochain. La justice toujours, le procès en appel dans l'affaire de la société de fabrication et d'importation de médicaments GB Pharma, dans laquelle sont poursuivis les anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que d'anciens ministres, s'est ouvert ce dimanche à la cour d'Alger. Ouyahia et Sellal sont accusés d'octroi de privilèges injustifiés au groupe Condor et à ses filiales dans des facilitations pour la réalisation d'une usine de fabrication de médicaments GB Pharma dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, laquelle était gérée par l'ancien ministre de la Poste et des Technologies, Moussa Ben Hamadi. La Cour d'Alger a reporté ce dimanche au 28 février en cours le procès en appel de l'affaire de pillage du foncier touristique dans la wilaya de Skikda, dans laquelle sont poursuivis l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia ainsi que d'autres ministres. Le report fait suite à la demande de la défense des accusés. Le dispositif de demande et de retrait à distance de la version électronique du casier judiciaire sera lancé officiellement demain lundi à partir de 10 h au siège de la Direction générale de la modernisation de la justice à Bir Moulad Raïs, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Justice. Le dernier tronçon de la route transsaharienne sera réceptionné d'ici le mois de juin, a indiqué ce matin Farouk Chiali, ministre des Travaux publics. Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Chiali a précisé que c'est une entreprise algérienne qui s'occupe des derniers travaux de ce tronçon qui se trouve au Niger, dit-il en soulignant que l'axe de la transsaharienne entre l'Algérie et Lagos sera totalement achevé en juin prochain. Une cérémonie sera organisée au Niger pour achever ce projet africain de 4000 km avec des tronçons vers la Tunisie, le Tchad et le Mali, affirme-t-il. L'ancien président américain Donald Trump a été acquitté samedi par le Sénat américain qui le jugeait pour incitation à l'insurrection à la suite des violences au Capitole le 6 janvier. 57 sénateurs ont voté pour un verdict de culpabilité et 43 contre. La majorité des 2/3 nécessaires à la condamnation n'a donc pas été atteinte. Les démocrates voulaient voir Donald Trump reconnu coupable pour qu'il soit ensuite rendu inéligible. Pour eux, il est le responsable principal des événements du 6 janvier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.